Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Ton école au Québec. Je suis Edwige. Aujourd'hui, on aborde un outil puissant, la reconnaissance des acquis des compétences. Si tu as déjà étudié, travaillé à l'étranger ou acquis des compétences, tu pourrais en bénéficier pour avancer plus vite. Je t'explique le tout en 5 parties. La première partie, qu'est-ce que la RAC? C'est une démarche individuelle qui permet de faire évaluer les compétences acquises grâce à des expériences de vie et de travail pour obtenir des reconnaissances officielles du ministère de l'Éducation. En d'autres termes, la reconnaissance des acquis des compétences, ou RAC, permet à un adulte de faire reconnaître ses compétences ou ses connaissances afin d'accéder à un diplôme ou une attestation, sans refaire tout le programme. Exemple, des unités de formation peuvent être créditées, ce qui réduit considérablement la durée d'une formation. La reconnaissance des acquis vise à améliorer les conditions de travail, à détenir un diplôme reconnu pour un nouvel emploi, intégrer plus facilement le marché du travail et finalement répondre aux exigences des métiers et des employeurs. En partie 2, à qui s'adresse la RAC, qui est admissible et pour quel diplôme? La reconnaissance des acquis s'adresse aux personnes ayant de l'expérience pertinente en lien avec un programme d'études et qui peuvent s'exprimer aisément en français. Notez que ce n'est pas le nombre d'années d'expérience qui est reconnu, mais les expériences acquises avec cette expérience, ce qui est très différent. Sont admissibles les adultes déjà formés ou avec une expérience dans un domaine spécifique. Dans les centres de formation professionnelle, la RAC peut s'appliquer pour les diplômes d'études professionnelles DEP, les attestations d'études professionnelles AEP, etc. Cela dépend de l'établissement, du métier et du programme visé. En partie 3, on a le processus étape par étape. En général, tous les dépendements des centres de services scolaires, ils fonctionnent tous de la même manière. Donc, la première étape, il faut d'abord se renseigner dans le service d'accueil de référence du conseil d'accompagnement qu'on appelle SARCA, de son centre de service scolaire, parce que je vous ai dit que dans chaque centre de service scolaire, il y a un SARCA, service d'accueil de référence de conseil d'accompagnement. Donc, dans les 17 régions du Québec, il y a toujours un SARCA que vous pouvez trouver. Donc, dépendamment des centres de service scolaire, ils offrent une séance d'information pour expliquer tout le processus. Ils peuvent remettre un aide-mémoire pour préparer le dossier, l'entrevue de validation, évaluation de la RAC. Une fois tout ça, toutes les étapes validées, des unités de cours peuvent être créditées et vous aurez les modules restants à faire pour obtenir votre diplôme. Donc, c'est tout un processus. En partie 4, on a les programmes qui sont offerts dans le domaine de la reconnaissance des acquis en général. Donc, ces programmes varient d'un centre de service scolaire à un centre de service scolaire. Chaque centre de service scolaire peut faire des programmes en RAC, d'autres pas. Donc, mais en général, qu'est-ce qui peut se donner à la reconnaissance des acquis? Je vais vous donner quelques exemples. Donc, dans le domaine de l'administration, on peut avoir à la RAC les programmes de secrétariat, comptabilité, soutien informatique, vente conseil, service à la clientèle. Le domaine de l'agriculture, boucherie, cuisine de marché, pâtisserie, service de la restauration, horticulture, production horticole, aménagement paysager. Dans le domaine de l'électrotech,
On a électromécanique, le système automatisé, technique d'usinage, mécanique industrielle. Dans le domaine du bâtiment, travaux publics, on a briquetage, maçonnerie, charpenterie, menuiserie, plomberie, chauffage, entretien général du meuble, ébénisterie. Dans le domaine de l'équipement motorisé, on a carrosserie, mécanique de véhicules lourds routiers, mécanique automobile, mécanique de véhicules de loisirs, soudage, montage. Dans le domaine de la santé, soins esthétiques, services éducatifs, on a assistance à la personne en résidence privée ou pour aînés, assistance à la personne à domicile ou en établissement, assistance dentaire, assistante technique pharmacie, hygiène et salubrité en milieu de soins et coiffure, esthétique, toilettage pour animaux de compagnie, soins animaliers, services de garde en milieu scolaire. Donc, en partie 5, on a les bénéfices pour les nouveaux arrivants. Quels sont les bénéfices pour les nouveaux arrivants? Donc, pour toi qui viens d'arriver, c'est un gain de temps, économie et frais, reconnaissance de ton expérience d'ailleurs. C'est une opportunité si tu as une formation étrangère, une expérience de travail manquante et tu veux accélérer ton intégration professionnelle au Québec. J'attire encore votre attention par rapport à cette petite précision. Je vous ai parlé de la RAC. La RAC au niveau professionnel. Si tu as l'intention de prendre des cours à l'université ou au collégial, regarde bien sur le site internet de l'université. Il y a toujours une section réservée à la reconnaissance des acquis. En conclusion, la RAC est une voie à considérer sérieusement pour tirer parti de ton passé et de ton expérience. Si tu veux qu'on vérifie ensemble si ta formation est admissible à la RAC ou que je t'aide à t'orienter vers les bonnes ressources, prends un rendez-vous via le lien dans la description. Merci pour ton écoute et rendez-vous en décembre pour une nouvelle série spéciale. N'oublie pas, partage le podcast à ceux et celles qui en auront besoin et à bientôt.